Assalamu alaikum, bienvenue dans Écho des Dames. Je suis Madina, une amoureuse du Coran et passionnée de l'apprentissage. Bienvenue dans cet espace où nous explorons des sujets profonds et inspirants pour nourrir notre foi, élever nos âmes et éclairer nos vies. Chaque épisode est une invitation à réfléchir, à apprendre et à grandir ensemble. Merci d'être là et bonne écoute. Il suffit parfois d'un seul ami pour changer une vie, un regard qui te rappelle l'essentiel, une phrase qui éteint une tentation, un silence qui te ramène à Allah. Dans cet épisode, on parle de la bonne compagnie, celle qui élève, qui purifie, qui rend meilleur. Et si aujourd'hui, tu faisais le tri en toi? Et si aujourd'hui, tu faisais le tri autour de toi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast Écho de l'âme. Aujourd'hui, tu l'as compris, nous allons parler de bonne compagnie. La bonne compagnie, une cause d'élévation spirituelle. Dans un monde où les relations sont multiples, mais pas toujours significatives, choisir sa compagnie devient un acte de foi. L'islam nous enseigne que l'entourage a un poids énorme sur le cœur et sur la spiritualité. Et la vie, elle nous apprend que les personnes que nous fréquentons le plus déterminent notre degré de réussite. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, avec qui tu passes du temps, façonne lentement mais sûrement ton intérieur. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de parcourir quelques éléments qui peuvent nous aider à pouvoir faire le tri en nous-mêmes, autour de nous, et surtout à pouvoir se baser sur des critères qui sont vraiment essentiels et qui vont nous aider à choisir les personnes avec qui nous allons passer le plus de temps, à choisir l'environnement dans lequel nous allons évoluer et ce qui va constituer pour nous notre socle de réussite sur le plan spirituel, dans la foi, mais aussi dans la vie ici-bas, Inch'Allah. J'aimerais commencer mon argumentation par un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith-là nous rappelle la puissance de l'influence. Quand bien même cette influence est silencieuse, elle n'en reste pas moins puissante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est celui du vendeur du musc et du forgeron. Le vendeur du musc te donnera du parfum, ou tu en achèteras, ou du moins tu sentiras une bonne odeur, tandis que le forgeron peut brûler tes vêtements, ou tu seras gêné par son odeur. Subhanallah. Même sans en être conscient, nous absorbons quelque chose de ceux que nous fréquentons. Leurs idées, leurs priorités, leur façon de parler, leur façon de faire, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. On finit toujours par ressembler à ceux que l'on côtoie le plus. Et cet hadith du prophète est tellement parlant. Celui qui se rend chez le vendeur de musc, qu'il en achète, c'est un bien pour lui, ça sent bon. Qu'il n'en achète pas, ça reste un bien pour lui parce que ne serait-ce que le fait de fréquenter le vendeur du musc, même s'il ne sort pas avec du musc dans sa main qu'il aurait acheté, il sort lui-même naturellement parfumé parce que celui qui vend du parfum, l'environnement dans lequel il le vend est déjà parfumé et sent bon. Et si tu le fréquentes, tu sentiras bon même s'il ne te le donne pas de façon consciencieuse. Et c'est pareil, celui qui a pour ami le forgeron, il faut vraiment comprendre là le sens derrière et pas le fait qu'un métier soit péjoratif ou pas. Mais celui qui fréquente le forgeron, s'il se rend là-bas, se rend là-bas pour faire une commande ou acheter quelque chose, il y a un bien derrière ce qu'il a acheté, mais la chaleur et la poussière et puis les braises peuvent lui causer en fait du tort ou ne serait-ce que l'indisposer. Et s'il se rend là-bas et qu'il n'achète absolument rien, même le simple fait de fréquenter sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit, il prend le risque de faire brûler ses vêtements par les braises, le feu, le souffle qu'il y a autour en fait de l'exercice de ce métier.
Donc, en premier lieu, il faut comprendre que la puissance de l'influence reste très, très valable et très, très pertinente, quand bien même cette influence est silencieuse. On n'a pas besoin de te dire « fais comme moi, suis-moi, bois comme moi, marche comme moi, parle comme moi ». Il te suffit juste d'être dans l'environnement et tout naturellement, tu vas t'imprégner de cette façon de faire, de penser. Et le deuxième argument que je vais en fait vous présenter est plus un argument mondain, c'est-à-dire l'impact même au niveau mondain. On dit souvent que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Même en dehors de la religion, nos fréquentations façonnent notre manière de penser, de rêver, de travailler. Si tu traînes avec des gens qui sont paresseux, qui sont désorganisés, pessimistes ou qui sont vides d'ambition, tu glisses forcément. Mais si tu marches avec des âmes qui sont éveillées, qui sont ambitieuses, qui sont positives, elles te tireront vers le haut. Et parfois, Allah t'envoie un ami comme une réponse à une invocation. Parce que simplement, les valeurs que cet ami ou cet ami va porter, l'environnement dans lequel il évolue, les ambitions qu'il porte, le caractère qu'il a, pourrait suffire à te tirer du bas vers le haut. Donc, l'influence de la compagnie est tout aussi valable lorsqu'on cherche à s'élever spirituellement que lorsqu'on cherche à s'élever dans la société. Lorsque tu as pour amis des gens qui passent leur temps à parler des gens, à critiquer les gens, à décortiquer la vie des gens, que ce soit des stars ou des personnes lambda, en fait, tu finis par connaître la vie de ces personnes mieux que ta propre vie, par connaître leurs rêves, leurs ambitions, leurs projets, leurs histoires, mieux que toi-même ta propre vie, alors que tu n'as même pas conscience de ce que tu veux toi réaliser dans la vie. Par contre, si tu évolues dans un environnement où tu as des amis qui lisent, même si tu ne lis pas, le fait d'être toujours avec un ami ou une amie qui a toujours un bouquin, un livre, un roman à la main, tu finiras par y jeter un coup d'œil et tu finiras par te demander mais pourquoi toi-même tu ne lis pas. Si tu es dans un environnement où on parle toujours d'opportunités de formation, d'opportunités d'emploi, d'opportunités d'élévation sur le plan personnel et sur le plan professionnel, où on parle de projets d'ambition professionnelle, personnelle, finalement tu es obligé, tu seras de façon même inconsciente obligé de t'accommoder à ça et de toi-même te poser les bonnes questions par rapport à ce que tu veux ou où tu veux aller. Et il y a aussi le fait que il est important de s'entourer des personnes de ressources et ces personnes-là vont être un moyen d'élévation pour toi et toi aussi tu seras un moyen d'élévation pour eux. Et ce point-là m'amène au point suivant qui est très 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 important, c'est choisir ses amis avec soin et avec conscience. L'homme est sur la religion de son ami proche. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. Rapporté par Abu Daoud. L'homme est sur la religion de son ami proche. Et de même sur cette vie terrestre, l'homme est sur le même plan social que son ami proche. Que ce soit sur le plan social ou sur le plan intellectuel. Vous allez voir que ce sont les oiseaux de même augure qui volent toujours ensemble. Et si tu commences à voler avec eux, tu finiras par atteindre leur statut parce que tu seras obligé de t'élever toi-même. Nos fréquentations doivent être choisies avec des critères de foi, de piété, de sincérité, de loyauté, de science utile, de bon comportement. Il nous élève quand nous faiblissons, il nous rappelle Allah dans l'oubli et nous corrige dans la douceur. Et ça, c'est très important. C'est des critères auxquels il faut faire vraiment, vraiment attention. Il faut choisir ses amis en fonction des valeurs que nous portons. Quelles sont les valeurs qui te sont le plus chères au cœur? Dans l'éducation dans laquelle tu as grandi, quelles sont les valeurs qui ont été vraiment mises en avant? Et tu peux pas écorcher ces valeurs en allant te rallier à des personnes qui sont au camp opposé, quand bien même ces personnes pourraient avoir quelque chose de plus à t'apporter.
Donc, quand on parle de choisir avec soin les personnes avec qui on va s'allier, le premier critère, c'est pas le degré d'intelligence. Le premier critère, c'est pas le niveau social ou financier. Le premier critère, c'est d'abord les valeurs que nous portons. Est-ce que nous portons les mêmes valeurs? Il est difficile d'évoluer avec quelqu'un qui porte des valeurs contradictoires aux valeurs que nous portons parce qu'on sera toujours heurté. Des gens qui passent leur temps à critiquer les gens dans leur dos et toi tu as été éduqué, on t'a transmis, tu as appris que calomnier c'est pas bon, médire c'est pas bon, mentir c'est pas bon et tu te cramponnes à ce groupe, tu seras toujours mal à l'aise, tu finiras probablement par faire comme eux, ne serait-ce que par souci de t'intégrer dans le groupe, ou peut-être que c'est eux qui finiront par faire comme toi, mais ce qui est sûr, les deux tendances ne pourront pas régner dans le groupe. La balance va finir par peser d'un côté. Donc, il est important de s'assurer que ces personnes-là sont alignées ou sont prêts à s'aligner avec sur les valeurs que nous portons pour ne pas nous-mêmes finalement se laisser influencer par des contre-valeurs qui vont venir nous faire régresser dans ce que nous avons reçu comme éducation, comme valeur ajoutée. Et quand on parle de valeurs, c'est la piété, c'est la véridicité, c'est la sincérité, c'est la loyauté, c'est l'intégrité. C'est aussi le fait d'avoir une science utile. On va pas se mettre à marcher avec des gens qui n'ont rien dans leur tête et qui passent leur temps à parler de gens et de choses. Aucune idée, aucun projet, aucun livre lu, aucune science, quand bien même informelle, soit-elle acquise. Des personnes qui n'ont aucune valeur ajoutée et qui malheureusement n'en ont même pas conscience et vont en fait vous éclabousser avec la boue dans laquelle ils sont en train de patauger. Donc, des personnes qui disposent d'une science qui soit utile, qui ont un bon comportement, très très important. Et comme on l'a dit, ces personnes doivent réussir à nous élever quand nous faiblissons. C'est pour ça qu'on parle de véridicité. Le bon ami, c'est celui qui peut te dire dans les yeux, sans avoir peur, ce que tu viens de faire, ce n'est pas bien. Ce que tu viens de dire, ce n'est pas vrai. Là, tu t'es trompé, là, tu as mal agi, là, il faut que tu te corriges. Donc, c'est des gens qui nous corrigent avec douceur. Ce sont des gens qui nous rappellent Allah lorsque nous oublions et que nous sommes sur le point de commettre des actes qui sont blâmables. Ce sont ce genre d'amis qui sont utiles. Mais, il faut aussi être cette bonne compagnie pour les autres. Il faut être une lumière et un rappel vivant. Il faut être soi-même une valeur ajoutée dans la vie des gens. Lorsqu'on reçoit, on doit savoir donner. Et ça fait que, à partir du moment où tu prends conscience et que tu dis, moi, je dois commencer réellement à faire attention au genre de personnes avec qui je m'allie, avec qui je traîne. C'est-à-dire que, en amont, tu as déjà commencé à travailler sur toi, sur ton développement de soi, sur le fait que tu as besoin de te cultiver, que tu as besoin d'apprendre sur ta religion, que tu as besoin d'avoir de la science, que tu as besoin de lire des livres, que tu as besoin d'avoir des compétences, que tu dois toi-même être d'abord cette valeur ajoutée avant de l'exiger en fait de la part des autres, parce que celles qui portent ces valeurs-là ne sont aussi disposés à s'allier qu'avec des gens qui leur apportent un petit plus, ne serait-ce que dans les discussions. Le point suivant, c'est que une relation de la bonne compagnie est basée sur une relation qui transcende les apparences. Ce qui unit deux âmes, ce ne sont ni l'âge, ni le statut social, ni l'origine sociale. C'est la lumière de la foi et des valeurs partagées, comme je l'ai dit. J'aime apprendre l'exemple de Bilal, radiallahu anhu, une histoire que vous connaissez, ce compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bilal, il était esclave au moment où l'islam est arrivé, où le prophète reçoit la révélation en Arabie. Bilal, il est esclave. C'est un homme qui est, voilà, il sert juste des gens, il s'occupe de leurs animaux, et tout ce qu'un esclave doit faire. C'est la propriété de quelqu'un, il n'a pas de liberté. Et quand il découvre la force et la lumière de la foi, et qu'il adhère en fait à la foi de l'islam, et qu'il croit en la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cet homme jadis qui était faible, qui était esclave,
commence à se révéler et commence à s'affirmer. Et on commence à lui découvrir une force alors insoupçonnée. Parce que désormais, il a appris de science qu'en réalité, il n'est pas esclave, il est libre. Quand bien même, sur le plan matériel, il restait la propriété de quelqu'un, dans sa tête, il s'était libéré. Dans sa tête, il ne se comportait plus comme un esclave, il ne se sentait plus comme un esclave. Il savait qu'il était en réalité libre et que son seul maître était Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu l'unique, et qu'en dehors de ça, personne en réalité ne peut avoir une autorité pareille sur lui. Et ça a été une force en fait pour lui. Mais là où je vais en venir réellement, c'est quand Bilal sera justement affranchi, il va devenir d'abord musulman, il va résister à la persécution, il sera affranchi. Celui qui était alors un esclave devient un compagnon du plus noble des hommes que la terre ait porté. Bilal radiallahu anh devient le compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au même titre que les Omar ibn Khattab, que les Abu Bakr, que les Abu Huraira, tous les compagnons de gens, ils ont le même statut, entre guillemets, c'est-à-dire ils sont tous les compagnons du prophète, ils fréquentent tous le prophète, ils mangent dans le même plat, ils font les mêmes choses ensemble. En fait, c'est un exemple surtout pour dire que la vraie amitié, le bon compagnonnage n'est pas basé sur le statut, mais sur le degré de foi et de piété de la personne et sur la valeur ajoutée et les valeurs que la personne porte également. Et à partir du moment où Bilal radiallahu anh était une personne qui avait la foi et la crainte d'Allah, il devenait en fait tout de suite une valeur ajoutée pour ceux en fait qui sont ses compagnons dans la même religion, et eux ils deviennent une valeur ajoutée pour lui, et le statut n'a plus sa place. Il n'est plus un esclave, il n'est même plus un esclave, il est un homme à part entière au même titre que les autres avec le même traitement. J'aime apprendre aussi l'exemple de Fatima Al-Firiya, qui est une dame qui a vécu dans le Maghreb, à Fès précisément. Elle a créé la première université là-bas qui existe jusqu'à aujourd'hui. Elle a un parcours qui est incroyable, et lorsqu'on lit le roman un peu biographique qui a été écrit sur elle, on voit que c'est depuis sa tendre enfance, elle était très petite, très jeune, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans. Elle aimait discuter avec les grands. Elle s'approchait des personnes qui avaient la science. Elle avait soif d'apprendre de nouvelles choses. Ses amis, c'était plus des personnes de science qui avaient l'âge de son papa, voire même plus âgés que son papa. Là aussi, ça vient casser une barrière pour dire, lorsqu'on parle de compagnonnage et d'amitié, il ne s'agit pas de s'allier forcément avec des gens du même âge que nous. Et cela peut transcender toutes ces barrières en réalité. Moi, j'ai des amis qui sont à l'université, j'ai des amis qui sont des adolescents, parce que on peut avoir des discussions profondes, on peut avoir des conversations qui éveillent en fait les consciences. Et lorsqu'on a ces moments de partage, chacun en ressort grandi. Je sais que ces jeunes apprennent de moi, et je sais que moi aussi j'apprends d'eux par rapport à leur vision des choses. Et l'âge, en réalité, n'est plus une barrière. Je ne les vois pas comme des enfants. Ce sont mes amis à partir du moment où eux-mêmes, elles ont prétendu en fait à ce poste d'amitié. Elles en sont légitimes, elles en ont la capacité. Donc, ce sont des échanges d'esprit à esprit en réalité. L'amitié, le bon compagnonnage peut braver toutes les barrières, que ce soit sur l'âge, sur le statut ou sur l'origine sociale. Et l'authenticité de l'âme prévaut sur toutes les étiquettes. Soyez le plus authentique possible, ayez le plus de valeur ajoutée possible à offrir, déjà pour vous-même, et aussi pour pouvoir être en fait une source de miséricorde pour les autres. Le prochain point que je veux donner comme argument dessus, c'est le facteur de stabilité que peut apporter le fait d'être en communauté, le fait d'être en groupe. Pour moi, personnellement, il n'y a rien de glorieux à se vanter d'être solitaire, d'être seul, de faire les choses seul, de ne pas avoir besoin de qui que ce soit. C'est un discours que je trouve tellement désolant.
à l'ère du développement personnel aujourd'hui où l'ego des personnes prennent le dessus sur l'intérêt du groupe, de la famille, de la communauté, les gens pensent qu'ils ont besoin de s'émanciper de tout, y compris de l'amitié, du bon compagnonnage. Les gens pensent qu'ils n'ont besoin de rien ni de personne, qu'ils peuvent s'enfermer dans leur maison avec leur Netflix et leurs connexions et leurs réseaux sociaux et qu'ils vivront bien et heureux, loin des histoires des amitiés, loin des histoires de couple, de famille, de communauté et tout le reste. C'est faux. En tout cas, c'est contraire à ce que l'islam prône comme valeur. L'islam prône autre chose. Il y a un adage qui dit « Ensemble, on est plus fort ». Ensemble, on est plus fort. Et l'islam nous dit que l'isolement affaiblit alors que la bonne compagnie protège. Allah nous dit dans la sourate Al-Kahf, verset 28, « Et sois patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent pas d'eux. » Subhanallah, même Allah nous exhorte à rester en fait avec des personnes qui l'invoquent matin et soir. Des personnes qui sont pieuses et qui ont ces caractéristiques qu'on a citées. Allah nous exhorte et nous invite à rester en fait en bon compagnonnage, en bonne amitié, en communauté avec des personnes qui partagent ces mêmes valeurs islamiques que nous. Et d'où sort maintenant cette idée de vouloir être seul, réussir seul, être fier d'être seul? On a tous besoin par moments de solitude. On en a tous besoin, et moi la première. Et ça, c'est légitime. Mais cela ne doit pas nous amener à cracher sur le fait que être en groupe, être en communauté, c'est une force en réalité. Et en dehors du plan religieux, même sur le plan mondain, avoir un réseau est une force incroyable. Quand tu es un entrepreneur, quand tu as un projet, quand tu travailles dans un domaine quelconque et que tu as un réseau constitué de personnes, de ressources et à grande valeur ajoutée, tu avances naturellement beaucoup plus vite qu'une personne qui n'a pas de réseau. Sur le plan religieux, c'est pareil. Si on devient tous des solitaires, on sera plus facilement exterminés, on va dire. C'est-à-dire, on peut facilement nous influencer, nos valeurs peuvent se perdre. Et finalement, c'est quoi être en fait une communauté? Donc, il est important que les gens de bien soient une bouée en fait dans l'océan de contradictions que nous avons autour de nous aujourd'hui. Formez votre petit groupe d'amitié, choisissez des personnes qui ont de fortes valeurs ou qui aspirent à construire de fortes valeurs et à construire de la valeur ajoutée en eux-mêmes. Évoluer ensemble, créer un petit club de lecture, un club de débat, un club de je ne sais quoi, mais faites en sorte un club de sciences islamiques où vous lisez des livres islamiques, où vous cherchez un oustaz qui va vous enseigner votre religion, mais peu importe, trouvez en fait cet équilibre entre la solitude et la vie communautaire qui est en réalité une exhortation de notre Seigneur. Et le dernier argument que je vais ajouter, c'est de faire attention à l'influence du virtuel qui en réalité est un piège invisible. On a parlé de comment choisir ses amis, de l'importance d'avoir des amis, d'évoluer en communauté. On a parlé de ce que ça peut apporter pour nous, que ce soit sur le plan de la foi, parce que oui, effectivement, quand on a des personnes qui ont un certain degré, et on n'oublie pas qu'en islam, il nous est recommandé, il nous est demandé de nous concurrencer, c'est-à-dire de se concurrencer sur la voie du bien. Si ton ami a mémorisé 5 sourates, tu dois être jaloux et dire, moi je vais en mémoriser 7. C'est une jalousie positive, entre guillemets, dans le sens où je veux pas qu'il perde sa mémoire ou qu'il perde ce qu'il connaît, mais j'envisage faire mieux ou faire autant. C'est-à-dire, c'est d'envier les gens dans le bien et de vouloir faire du bien comme eux, de vouloir atteindre leur degré de piété et de foi et de pratique. Ton ami fait jeûne les jeudis, ça t'a donne envie aussi de l'accompagner. Toi aussi, les jeudis, vous jeûnez, vous deux, vous êtes ensemble. Ton ami, il fait souvent de l'aumône, tu te rends compte qu'à chaque fois quand il prend son salaire, il y a une petite marge, ou son argent de poche, une petite marge, il fait sadaka à des personnes qui sont dans le besoin. Ça te donne envie, toi aussi, finalement, quelle contribution est-ce que moi je fais? Donc, ce sont ce genre de personnes qu'on a envie d'avoir dans notre entourage, qui nous interpellent pas par des mots, mais par les actions et par leur façon de faire, et qui nous donnent nous-mêmes envie de faire autant. Voilà, de pouvoir devenir meilleur. Être une meilleure musulmane, être une meilleure humaine qui
améliore la qualité de vie des gens par le peu qu'il a ou ne serait-ce que par les gestes ou les mots qu'ils disent et qui soi-même se construit quotidiennement. Donc ce dernier point qui est le piège du virtuel, c'est que lorsqu'on parle des critères, on pense que ces critères ne sont valables que dans la vie physique et réelle en fait ici. Mais le virtuel reste réel parce que c'est nous-mêmes, on se retrouve dans le virtuel là-bas, ce ne sont pas des robots. Donc les critères qu'on a cités valent aussi bien ici dans le physique et dans les amitiés physiques et réelles avec le contact que dans le virtuel. Ces comptes que vous suivez, ces pages que vous suivez. Soigner ces fréquentations ne concerne pas seulement en fait le cercle physique comme je l'ai dit. Les comptes que tu suis, les vidéos que tu regardes, les pages auxquelles tu es abonné sont aussi des compagnons. Et souvent, ce sont des compagnons plus proches de toi que ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Parce que tu passes plus de temps avec ton téléphone, plus de temps sur ces réseaux sociaux que tu ne le passes avec ton meilleur ou ta meilleure amie. Donc, ce sont des compagnons. Ils peuvent normaliser ce qui est blâmable et ça se fait de manière subtile. Ils vont normaliser ce qui est blâmable auprès d'Allah, comme la médisance, comme la calomnie, comme la moquerie, la nudité banalisée. La perte de temps, le fait de perdre son temps à scroller en fait sans fin. Et ça devient normal. Pourquoi? Parce que j'y suis tous les jours et parce que tout le monde le fait. Même si toute la terre entière essaie de légaliser ou de halaliser quelque chose qui est haram en islam, ça n'en restera pas moins haram. Et donc, ces stars dont tu commentes leur vie sans cesse, les familles dont les déboires atterrissent sur les réseaux sociaux, tu es tout le temps dans les commentaires en train de donner ton avis, de juger, comme si tu connaissais le tenant et les aboutissants de toute l'histoire. Moindre chose qui sort sur les réseaux sociaux, c'est toi qui partages, tu donnes ton avis dessus, tellement tu es bavard, on dirait que tu es expert dans tous les sujets. Peu importe le secteur que ça couvre, c'est de la famille ou c'est de la musique ou c'est du politique, ou tu donnes ton avis sur tout en même temps sans aucune science, parce qu'en réalité, tu ne détiens qu'un bout de la vérité. Et tu t'exprimes comme si tu connaissais tous les tenants et les aboutissants en fait du sujet. Subhanallah. Est-ce qu'on n'a pas peur d'Allah aujourd'hui? C'est de la médisance, des fois c'est du mensonge, c'est de la calomnie, ou sinon ça reste juste du bavardage vain qui est aussi quelque chose de pas recommandé en islam. Donc faire attention sur les réseaux sociaux. En réalité, il y a le danger, il est ici et c'est subtil. C'est-à-dire c'est de la subtilité à tel point. Tu finis par baisser ta garde, penser que tout est normal alors que tu te loignes peu à peu de l'essentiel. Et ça, Shaitan arrive à nous appâter facilement avec. Soyez vigilants, restez vigilants. Sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas à donner votre avis sur tout. Vous n'avez pas à regarder tout. Vous n'avez pas à perdre votre temps qui est votre denrée la plus précieuse. Vous n'avez pas à vous moquer des gens. Vous n'avez pas à juger la situation des gens alors que vous ne connaissez même pas 1% de leur histoire. Sur les réseaux sociaux, choisissez avec soin les personnes que vous suivez. Choisissez les pages qui font des rappels, qui donnent des compétences, qui vous parlent des opportunités de formation, de programmes de leadership ou de formation professionnelle pour que vous puissiez gagner en compétences supplémentaires par rapport à votre formation de base. Suivez des pages qui vous permettent d'avoir accès à des opportunités, à des financements. Suivez des pages, des personnes qui sont des modèles sur tous les plans et qui peuvent vous tirer vers le haut. Quittez dans le bavardage inutile parce que en réalité, ça ne vous élève pas. Au contraire, ça vous éloigne sans cesse de l'essentiel. En conclusion, je vous dirais, entoure-toi de ceux qui sentent le muscle, même de loin. Sois cette personne qui élève, qui inspire, qui rappelle, qui nettoie les cœurs par sa présence. Les âmes sont comme des soldats regroupés. Celles qui se reconnaissent s'attirent, celles qui ne se reconnaissent pas se repoussent. Hadith rapporté par Muslim. Le bon compagnon n'est pas celui qui te rend confortable, mais celui qui te rend meilleur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se donne rendez-vous le vendredi prochain, Inch'Allah. Vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket également. Je vais mettre les liens sur
voilà, dans la description et n'hésitez pas à partager autour de vous à des personnes. Merci beaucoup et à bientôt, Inch'Allah.